Voilà, donc je vais vous parler rapidement en 5 minutes, puisqu'il y aura d'autres topos sur la médecine nucléaire. De la médecine nucléaire aujourd'hui, sachant qu'il y a une dizaine d'années, c'était pas la Saint-Didier, mais j'étais allé dans le bureau de Didier Raoult, 10-12 ans, et je lui avais proposé un peu le concept de la bactérionucléaire, qui était l'association un petit peu des germes, de l'infection et de l'atome radioactif. Donc, vous savez que la médecine nucléaire repose sur 4 piliers. Les détecteurs, les traceurs, les acquisitions et le traitement d'images. Concernant les détecteurs, la discussion vient d'avoir lieu sur d'autres détecteurs, notamment de radiologie. Nous utilisons, nous, le PET scan. Peut-être qu'un jour, on discutera de la PET-IRM, mais ce n'est pas le propos de ce soir. Les traceurs, actuellement, nous avons fait le choix du FDG, qui est un traceur très intéressant, puisqu'un traceur énergétique, et qui nous donne satisfaction. Mais je pense que dans 2 ans, quand on aura le nouveau service, on va développer d'autres traceurs, le Gallium en particulier, où on n'aura plus le problème de la fixation cardiaque. Et un infectiologue hier me disait qu'actuellement, il y a l'explosion de traceurs, notamment en Allemagne, et on reste vigilant, puisque dès qu'on aura la possibilité d'avoir de nouveaux traceurs, on ne se gênera pas pour les utiliser. Donc mon propos n'est pas parler des détecteurs ce soir, ni des traceurs, mais de la nouveauté vraiment, comme est l'esprit de cette réunion de ce soir, qui est l'acquisition et le traitement d'images, avec, si vous voulez, la semaine dernière, donc pas plus tard que la semaine dernière, nous avons décidé, suite à un staff que nous avons eu il y a un mois, de réaliser l'imagerie en 2 temps. Et par rapport à votre souci, M. Raoult, qui était la standardisation, je crois que nous sommes dans une démarche d'innovation, peut-être que d'imagerie de la personnalisation, et ensuite, quand on aura suffisamment d'expérience, on arrivera à standardiser. Donc là, c'est juste une image qu'on a fait la semaine dernière, ce n'est pas dans le domaine de l'endocardite, mais bien de l'infectiologie et de la fièvre Q. C'est les chirurgiens vasculaires qui nous ont appelés pour une infection de prothèse aorto-iliaque avec suspicion d'abcès du psoas. Je ne connaissais pas le germe qui était en cause, c'est après avoir eu l'interne de chirurgie. Et voilà comment se passe l'imagerie H1, H3, un peu imagerie personnalisée. Le patient a son TEP corps entier, et 2 heures après, ce qui correspond après l'image H1, donc nous faisons l'image H3, 2 heures, ça correspond à une période donc, du fluor, qui est de 2 heures, et nous réalisons simplement une imagerie de 4 minutes, correspondant à la coupe initiale. Alors, vous voyez que sur le plan visuel, il y a une amélioration du rapport signal sur bruit d'une part, mais nous, ce qui va nous intéresser en tant que médecin nucléaire aussi, et pour répondre aux soucis, je crois, des radiologues qui aiment bien avoir un ratio, un chiffre, on est capable d'avoir ce qu'on appelle le SUV, c'est-à-dire une fixation de l'activité par gramme de tissu, d'en faire un ratio par rapport à la fixation hépatique. Et là, sur ce patient, ce qui a été intéressant, c'est que le ratio a augmenté. Et la question qui va être posée par cette technique, si on commence à faire de l'imagerie H1, H3, c'est, puisqu'on a une bonne sensibilité, augmenter la spécificité afin d'essayer de répondre à la question inflammation, infection. Donc, par rapport à cette imagerie H1, H3, on peut dire qu'on aura 3 ou 4 cas de figure. Soit l'imagerie H1 sera négative et on se positivera sur l'imagerie H3, soit l'imagerie H1 sera positive, l'imagerie H3 sera positive et la fixation sera équivalente, soit elle augmentera. Donc on est au tout début, comme l'état d'esprit de l'IHU et de la séance de ce soir, c'est vraiment qu'est-ce que vous faites? Et bien, la semaine dernière, on a développé ça. Ensuite, nous développons l'imagerie 3D. On n'en avait pas, nous, une très grande utilité, mais suite à la discussion que nous avons eue avec Didier Raoult, c'est vrai que je crois que c'est important d'avoir un côté pédagogique, et en particulier au staff, pour pouvoir avoir du 3D en mode ciné. Et là, ça a marché en plus. Donc, c'est un patient qu'on a fait la semaine dernière. Je crois que c'est vrai que... Donc, l'idée, c'est que quand même, nous sommes une spécialité ouverte, et au staff d'infectiologie, vous puissiez avoir tous les éléments pour vous rendre compte... Ça marche ou pas? Oui. Voilà. La présentation et de le faire en... Voilà. Donc là, vous pouvez l'avoir... Non, mais c'est très court. Hein, c'est juste...
Donc sachez que le mode ciné 3D maintenant est disponible sur Centricity depuis une semaine pour l'IHU, puisque vous nous le demandez. Et voilà, on essaye de répondre à cette problématique. Donc en résumé, aujourd'hui nous développons l'imagerie en 2 temps, qui est une imagerie personnalisée. Les résultats qui ont été faits dans la littérature, il y a 2 articles qui attirent notre attention. D'une part, sur l'infectiologie au sens large, l'échinococose avec l'imagerie H1 négative à H1 au niveau du foie sur les kystes et positive à H3. Et quant à la pathologie cardiaque au sens large, il faut savoir que les résultats sur les sondes de pacemaker, dans l'article publié que j'ai pu étudier, c'est une sensibilité qui passe de 20 à 60% quand on réalise une imagerie H1, H3. Voilà, ensuite, donc naturellement, je crois que c'est important aussi d'avoir de la pédagogie, et que, puisque nous avions sur nos écrans le 3D, vous ayez le 3D de disponible et le 3D ciné. Voilà, j'ai répondu, je pense, rapidement. Il y aura d'autres topos sur le PET scan et je ne voulais pas trop m'étendre. Merci.